Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Alors, un avion qui a le vent dans le dos fait un trajet de 2000 km en 2 heures de temps. Mais ça, c'est à l'aller. Et au retour, il a le vent en face et fait le même trajet, c'est-à-dire les mêmes 2000 km, mais cette fois-ci en 2 heures 30 minutes. Et la question qu'on nous pose, c'est de calculer la vitesse de l'avion et celle du vent. Donc, on a deux choses à calculer ici. Donc, on va appeler par exemple X, la vitesse de l'avion, et on va appeler Y, la vitesse du vent. Donc, soit X, la vitesse de l'avion, et on va appeler Y, la vitesse du vent. Donc, et Y, celle du vent. Voilà. Maintenant, je vais rappeler juste une formule que vous savez certainement. Donc, vitesse est égale à distance sur temps. Ce qui veut dire tout simplement que vitesse fois temps est égal à la distance. Nous allons beaucoup utiliser cette formule-là pour répondre à la question qui est posée. Alors maintenant, de façon globale, à l'aller, on a une vitesse de x plus y, c'est-à-dire la vitesse de l'avion plus la vitesse du vent. Parce que l'avion a le vent dans le dos à l'aller. Donc ici, à l'aller, la vitesse globale, c'est x plus y. Et au retour, la vitesse globale, vous avez bien compris dans ce cas, donc ce sera x moins y, puisque tout simplement, l'avion, ici, a le vent en face. Donc, c'est-à-dire le vent ralentit un petit peu l'avion. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est x moins y. Ça, c'est la vitesse globale au retour. Donc, x plus y, c'est la vitesse globale à l'aller. Et x moins y, c'est la vitesse globale au retour. Donc, nous allons maintenant utiliser à plusieurs reprises, comme je viens de le dire, cette formule-là. C'est ça qui va nous permettre de résoudre notre problème. Alors, maintenant, on commence d'abord par l'aller. Donc, à l'aller, alors, qu'est-ce qu'on a à l'aller? On va tout simplement appliquer cette formule. Donc, vitesse fois temps est égal à la distance. Quelle est la vitesse à l'aller? La vitesse à l'aller, c'est x plus y. La vitesse de l'avion plus la vitesse du vent. Donc, la vitesse à l'aller, v, c'est x plus y fois t. Quel est le temps à l'aller? La durée ici, à l'aller, c'est 2 heures. Donc, t est égal à 2. Donc, fois 2 est égal à d, la distance ne change pas, c'est 2000 km. Donc, ici, 2000. Maintenant, au retour. Quelle est la vitesse au retour? Donc, c'est la même formule qu'on applique, je vous rappelle. Donc, la vitesse au retour, donc, ce sera v fois le temps du retour fois la distance d. La distance d, c'est la même. Donc, 2000 à l'aller, 2000 au retour. Donc, ici, au retour, la vitesse, c'est x moins y. Donc, x moins y. Fois, donc, vitesse fois temps. Donc, le temps au retour, c'est 2h30. Mais il faut faire attention parce que 2h30, il faut convertir tout ça en heures. Parce que 2h30, c'est 2,5 heures. Puisque 30 minutes, c'est une demi-heure. Et un demi égale 0,5. Donc, c'est comme si on avait 2 plus 0,5. Donc, ça fait 2,5 heures. Donc, ici, le temps au retour, donc on a fait vitesse fois temps. Donc, le temps au retour, on vient de dire que c'est 2,5 heures. Donc, fois 2,5 qui est égal à toujours distance, la même distance au retour, c'est-à-dire 2000. Alors maintenant, voilà le système que nous allons résoudre pour trouver x et y. Donc, je continue sur la même ligne pour avoir de la place. Alors, donc ici, sur la première ligne, on a x plus y, le tout fois 2 est égal à 2000. Bah, ça veut dire tout simplement que x plus y est égal à 2000
divisé par 2. Et 2000 divisé par 2 est égal à 1000. Donc, je vais faire la même chose pour la deuxième ligne. Donc, ici, x moins y, le tout fois 2,5 est égal à 2000. Donc, ça veut dire que x moins y est égal à 2000 divisé par 2,5. Donc, 2000 divisé par 2,5, si vous faites le calcul, vous allez trouver 800. Donc, voilà notre système. Donc, on a une première équation et une deuxième équation. Donc, je vais pousser un petit peu le cahier pour résoudre maintenant ce système. Alors, donc ici, vous avez vu, on a deux équations. Alors, pour résoudre un système en mathématiques, on a plusieurs méthodes. Mais ici, on va utiliser une méthode plus simple, puisque là, on voit que ici, on a plus y, là, on a moins y. Donc, si on additionne les deux, ça va faire 0 et il n'y aura plus de terme en y. Donc, on va tout simplement faire 1 plus 2. On va additionner les deux. Donc, ici, je fais 1 plus 2. Donc, si j'additionne x et x, donc x plus x, bah, ça fait 2x. Donc, comme je viens de le dire, plus y moins y, ça fait 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de terme en y. Ce qui est égal à. Donc, j'additionne ces deux-là aussi. 1000 plus 800, c'est égal à 1800. Donc, 2x égale 1800, ça veut dire tout simplement que x égale 1800 divisé par 2. Donc, je continue toujours sur la même ligne pour avoir de la place. Donc, si on divise par 2 1800, ben, on trouve 900. Alors, x est égal à 900. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour nous, x, c'était la vitesse de l'avion. Donc, ça veut dire qu'on vient de trouver tout simplement la vitesse de l'avion qui est égale à 900 km par heure. Maintenant, je vais prendre la première ou la deuxième, peu importe, pour l'équation pour pouvoir en déduire maintenant y. Puisque si je prends par exemple la première équation, donc on a x plus y est égal à 1000. Donc, je vais continuer ici. Donc, ça veut dire tout simplement que y est égal à 1000 moins x. Je continue sur la même ligne pour des raisons de place, pour avoir de la place pour la suite de la vidéo. Donc, ici, 1000 moins x. X, on vient de trouver, ça fait 900. Donc, je vais faire 1000 moins 900. Et 1000 moins 900 est égal à 100. Donc, on vient de trouver y. Y est égal à 100. Et on avait dit que y, c'était la vitesse du vent. Donc, ici, on a trouvé la vitesse de l'avion, 900 km par heure. La vitesse du vent, 100 km par heure. Et comme j'ai l'habitude de dire, en mathématiques, il ne faut jamais oublier de conclure. Donc, ici, on regarde la question qui a été posée. Calculer la vitesse de l'avion et celle du vent. Donc, on va répondre tout simplement. La vitesse de l'avion est égale à E2. Donc ici, 900 km par heure et celle du vent est de 100 km par heure. Donc 100 km par heure. Donc voilà, je vous donne rendez-vous maintenant dans la playlist pour d'autres vidéos. Au revoir.